Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 5e journée à Wimbledon, nouvelle crème liftée au programme. Rafael Nadal qui nous parle de la retraite, Novak Djokovic injouable contre son compatriote Miomir Kekmanovic, David Goffin qui a renversé notre français Hugo Humbert, et enfin on se projettera sur le match entre Rafael Nadal et Lorenzo Sonego, le premier vrai test de l'espagnol. C'est parti, jingle. Avant toute chose, laisse-moi me présenter, je m'appelle Constantin et bienvenue sur Game Stand Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner, d'autant plus que nous avons une présence quotidienne sur le Grand Chelem britannique. Comme tu l'auras compris, dans cette vidéo, nous allons revenir sur la 5e journée à Wimbledon. On commence tout de suite avec les déclarations de Rafael Nadal après sa victoire au second tour contre Ricardas Berankis, où on l'a interrogé sur sa retraite. Ça change un petit peu parce que depuis quelques semaines, on lui parlait souvent de son pied. Là, c'est une nouvelle thématique, la retraite, sachant qu'il va être père à la fin de l'année et qu'il y avait beaucoup de spéculations par rapport au fait s'il allait, oui ou non, prendre sa retraite à la fin de l'année. Il s'est un petit peu livré, il l'a avoué lui-même qu'il y a quelques semaines, il pensait sérieusement à prendre sa retraite et que maintenant il voyait les choses de façon différente. Il avoue qu'il n'a pas peur de prendre cette décision, que c'est le cours de la vie, que c'est le jeu, qu'en plus sa carrière a été bien garnie. Il a eu énormément de trophées, de succès qui l'ont rendu heureux et forcément tôt ou tard, c'est un moment qui arrive. Mais il est conscient que quand ce jour va arriver, forcément ça va créer un changement dans sa vie à lui, mais également dans la vie de ses fans, des passionnés de tennis, des suiveurs également, sachant qu'on ne va pas forcément aborder les choses de la même façon. Et à juste titre, il prend l'exemple de Tiger Woods, joueur de golf qu'il adore voir jouer et qu'il voit jouer de moins en moins, en le comparant par exemple à ce que peuvent ressentir les fans d'un Federer, d'un Djokovic ou d'un Nadal, et la sensation qu'ils ont quand finalement leur star ne dispute plus aucun tournoi parce qu'ils ont pris leur retraite. Ça bouscule un petit peu les habitudes et il y a toujours une période de transition. Et encore, on a de la chance qu'il y a de futures stars qui nous attendent, je pense notamment à Carlos Alcaraz. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à toutes ces paroles? Vois-tu le Mallorquin prendre sa retraite à la fin de l'année 2022 suite à sa paternité, ou est-ce que tu le vois un petit peu plus continuer? Je suis curieux d'avoir ton avis. En plat, nous allons parler de la leçon qu'a donnée Novak Djokovic à son compatriote Miomir Kekmanovic. Le plus âgé des deux joueurs s'impose en moins de 2 heures, 6-0, 6-3, 6-4. Il n'avait pas eu l'occasion de le battre à l'Open d'Australie, sachant qu'il devait se jouer au premier tour et le Serbe avait été expulsé du continent australien. Là, il a pu bien se rattraper, même si entre-temps, ils se sont joués à Belgrade sur terre battue. On a eu un Novak Djokovic impérial, monstrueux, en démonstration, qui a vraiment corrigé le tir par rapport à son premier tour contre Son Won-ko, où il aurait pu quasiment faire un match parfait, jusqu'à 6-0, 6-3, 5-2 dans le 3e set. Là, il va avoir un petit saut de déconcentration. Il va commencer à commettre quelques fautes. Il va perdre un de ses breaks d'avance. Ça n'aura pas de grandes conséquences. Derrière, Kekmanovic met son jeu de service. Et au jeu d'après, Novak Djokovic va servir pour le match et va conclure ce match. Vraiment, on a senti la différence et l'évolution de son jeu sur gazon, où il était en manque de repères dans son premier tour contre Kwon. On le sentait vraiment raide sur ses jambes, tendu, sous pression. On sait que sur gazon, il faut un centre de gravité plutôt bas. Et petit à petit, il a vraiment retrouvé son jeu de jambes contre Kokkinakis et là encore contre Kekmanovic. Après, Miomir n'a pas les armes pour inquiéter Novak Djokovic. Il a vraiment un déficit de puissance. Il joue un peu dans la même filière que Novak Djokovic, sauf que l'aîné des deux joueurs fait tout un petit peu mieux avec cette prise de balle précoce, être capable de changer de direction. Et en plus, Djokovic est très solide du fond du court. Donc c'est vrai que Kekmanovic n'avait pas de solution déjà au service face à Novak Djokovic qui relançait merveilleusement bien à chaque fois. Il faisait un retour long, profond dans les jambes, ce qui faisait que son adversaire n'avait pas le temps de se dégager. Et derrière, il perdait du terrain et c'est Djokovic qui rentrait dedans et qui l'agressait, qui l'attaquait. Très solide côté coup droit, côté revers. Kekmanovic, lui, a vraiment subi. Dès qu'il emmenait son adversaire dans une filière longue, il perdait
également le point avec Djokovic qui était beaucoup plus affûté, qui se déplace très bien sur cette surface. Il a vraiment... Pourtant Djokovic n'a passé que 49% de première balle avec certes 88% de réussite derrière et son adversaire n'a pas su en profiter. Comme je te le disais, il a vraiment poussé à la faute. 13 coups gagnants, 27 fautes directes pour Kekmanovic. Tout l'inverse de Djokovic, 36 coups gagnants pour 19 fautes directes. Au prochain tour pour le Serbe, ce sera le Néerlandais Tim van Rijthoven, la surprise qui s'était imposé à Bolduc. Et justement, Alex va t'en faire une preview parce que je pense que cette affiche promet. Les deux joueurs ne se sont jamais rencontrés. Un style de jeu un petit peu atypique de Tim. À voir ce que ça va donner. Et l'autre match que je voulais évoquer, c'est la victoire du Belge David Goffin contre Hugo Humbert. 4-6, 7-5, 6-2, 7-5. Goffin s'est fait peur alors qu'il avait la main sur le match. Il mène 2-0 dans le 4e set. Il va perdre 5 jeux de suite. Il va se retrouver mené 5-2. Il va devoir sauver 2 balles de 7. Et ensuite, c'est lui qui va aligner 5 jeux pour prendre le 4e set, 7-5. Et c'est vrai que ce match, il y a eu des hauts et des bas, des montagnes russes. On a vu pourquoi Hugo Humbert était un joueur dangereux sur gazon, pourquoi il a fait 8e de finale ici en 2019. Par certaines séquences, c'était vraiment très très bon avec son revers très tendu, notamment long de ligne, son service de gaucher très slicé qui faisait mal à David Goffin. Et le Belge, lui aussi a montré que c'était un sérieux client sur gazon. Quart de finaliste ici en 2019, très bon contreur, il se déplace très bien. Il a su s'appuyer sur son service avec 80% de réussite derrière sa première balle, ce qui n'a pas forcément été le cas du Français qui n'a pas eu suffisamment de points gratuits sur ses engagements avec 62% de points gagnés derrière sa première balle. En plus, il a fait un petit peu plus de fautes. Hugo Humbert, 42 coups gagnants, 54 fautes directes. Alors que David Goffin, en tant que contreur, en tant que métronome du fond, 30 coups gagnants, 27 fautes directes. Donc c'est pourquoi le Belge a vraiment su faire la différence. Ça s'est joué à pas grand chose. Après voilà, il y a quand même un déficit de confiance chez Hugo Humbert qui n'est pas dans les meilleures dispositions en 2022. Pour preuve, il n'avait pas enchaîné 2 matchs de suite, 2 victoires consécutives depuis les Jeux Olympiques 2021, donc c'était compliqué. Il a eu quelques petits rappels dans cette rencontre sur certaines séquences, sur certains sets, où on l'a vu vraiment que ça pouvait être un très bon joueur. Après, il va devoir stabiliser ça, rester concentré sur les 6 mois qui restent pour essayer de maintenir ce niveau tout au long d'une rencontre, tout au long d'un tournoi, pour retrouver vraiment des repères, des sensations. Et David Goffin, lui, continue son aventure à Wimbledon, où il jouera au prochain tour Frances Tiafoe. Et là encore, ça promet une très belle affiche. Enfin, le dessert, un petit tiramisu italien avec Lorenzo Sonego qui va défier Rafael Nadal. Avant de te partager mon analyse, un petit mot sur notre partenaire BetClick. Si tu n'as pas de compte chez eux, avec le code promo GST en majuscule, tu as une offre de bienvenue où ton premier pari, s'il est perdant, est remboursé à hauteur de 100 € en free bet. En plus, tu as accès à BetClick TV pour ne rien manquer de Wimbledon et nous, on touche une petite commission pour progresser de façon qualitative dans notre contenu. Donc déjà, il faut savoir que les deux joueurs ne se sont jamais rencontrés. Si on reprend un petit peu le parcours des deux, Sonego, il a sorti Kudla et Gaston. Il a eu un match pas facile contre l'Américain qui est un vrai spécialiste de cette surface et derrière, ça a été beaucoup plus simple contre le Français. L'Italien, c'est 16 victoires pour 9 défaites sur gazon. Il s'appuie bien évidemment sur sa puissance du fond du court, un excellent service et un très bon coup droit. Il a été titré à Antalya en 2019, finaliste à Eastbourne en 2021, 8e de finaliste ici même à Wimbledon en 2021 où il perd en 3-7 contre Roger Federer. Et cette saison, il a été quart de finaliste à Stuttgart. 5 victoires, 3 défaites pour Sonego sur gazon en 2022 avec des défaites contre Berrettini, Kudla et De Minaur. De l'autre côté du filet, on retrouve Rafael Nadal qui n'avait plus joué sur gazon depuis 2019 et sa défaite en 4-7 contre Roger Federer. Il a été poussif quand même contre Cerundolo et Berankis. 25 fautes directes en coup droit dans son match contre le Lituanien pour 39 fautes directes en tout. Seulement 6 coups gagnants côté coup droit avec 35 coups gagnants en tout. Il a été inquiétant, notamment par rapport au strap qu'on a vu au niveau des abdominaux, à voir si c'est une simple précaution ou s'il y a une véritable gêne. On sait qu'il a tenté plusieurs choses au service. En plus, ça a plutôt bien marché dans ce match contre Berankis quand même. 13 aces, 66% de première balle, 72% de réussite derrière. C'est le 11e match de sa carrière où il met au moins 13 aces. Le deuxième de l'année après son match contre Adrian Manarino à l'Open d'Australie. Son record, c'est 23 aces contre Jim Muller à Wimbledon 2017. Et la stat qui est assez intéressante, c'est qu'avant 2022, pour gagner ses 6 derniers grands chelems, Nadal avait lâché en tout 9-7 cette saison pour gagner ses 2 grands chelems, donc l'Open d'Australie et Roland Garros. Il en a lâché également 9, donc on voit vraiment cette cassure par rapport à avant où Nadal était beaucoup plus clutch, lâchait beaucoup moins de 7 en route pour arriver au titre.
Où là, cette année, c'est un petit peu plus laborieux, que ce soit dans les 2 grands chelems qu'il a déjà gagné, ou même là à Wimbledon où il a lâché un set contre Cerundolo et contre Berankis. Au niveau de l'analyse, finalement son ego c'est le premier bon serveur que va rencontrer Rafael Nadal. Cerundolo et Berankis c'était des joueurs du fond, donc Cerundolo qui frappait très à plat avec son coup droit, Berankis qui arrive à prendre la balle un petit peu tôt, mais qui ont quand même des déficits de puissance, qui n'ont pas un très gros service. Là l'italien, il va pouvoir s'appuyer sur son service, son coup droit, agresser Rafael Nadal, lui priver un maximum de temps, le pousser à la faute côté coup droit. Par contre, comme les 2 joueurs ne se sont jamais rencontrés, l'italien va devoir s'habituer à la qualité de balle de Rafael Nadal, sa lourdeur notamment côté revers, on sait que c'est l'un de ses points faibles et l'Ibérique peut le faire craquer dans ce compartiment de jeu là, dans cette diagonale. Bien sûr, le Mallorquin va devoir continuer à bien servir, régler la mire en coup droit, faire beaucoup moins de fautes, faire plus de points gagnants, arriver à pénétrer le court, à trouver un petit peu plus de longueur, de profondeur pour faire mal à son adversaire et surtout voir comment il va gérer la relance des premières de l'Italien. Est-ce qu'il va s'avancer un peu plus dans le court pour raccourcir sa préparation, prendre la balle tôt, priver de temps son adversaire, ou est-ce qu'il va vouloir reculer pour se laisser un petit peu plus de marge de manœuvre? Il faudra surveiller ça de très près. En tout cas, au niveau de mon pronostic, je vois là encore une victoire de Rafael Nadal et en 4-7. Et toi, qu'en penses-tu? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle crème liftée à Wimbledon. D'ici là, porte-toi bien. Ciao tout le monde.